Bonjour tout le monde, avec vous Linda. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Cette fois-ci j'ai choisi une recette très facile à réaliser et une recette qui plaira vraiment à vos enfants et à toute votre famille. Surtout que c'est les week-ends, on a tendance à... personnellement j'ai tendance à attendre le week-end pour pouvoir déjeuner avec mes enfants qui pendant la semaine sont bien sûr ou déjeunent à l'école. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, une recette très facile. Je vais vous donner une recette d'une marinade que j'en suis sûre vous en passerez plus, une marinade très bonne qui donne des cuisses ou des pilons de poulet bien juteux et croustillants à l'extérieur. Pour ces pilons de poulet rôtis au four, je vais bien sûr accompagner ça par des pommes de terre qu'on appelle ici wedges potato. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Comme vous savez, le poulet, il a tendance à être un petit peu fade dans le goût. Alors, on a toujours besoin de bien mariner le poulet pour obtenir un bon résultat. Comme vous voyez, là, j'ai plein d'épices. Là, j'ai une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café et demi de gingembre, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin. Là, j'ai à peu près une demi-cuillère à café de poivre blanc et du sel, bien sûr. Là, comme vous voyez, là, j'ai du vinaigre. J'ai 3 cuillères à soupe de vinaigre. Ça permet à notre poulet de rester juteux. Là, comme pour l'huile, je vais utiliser uniquement une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile végétale. Là, j'ai un gros citron, ou sinon, vous pouvez utiliser tout simplement 2 petits citrons. J'ai un oignon moyen, j'ai 3 gousses d'ail, j'ai 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Là, j'ai du yaourt nature, j'ai 4 cuillères à soupe bien bombée. Et là, bien sûr, j'ai du poulet, des pilons de poulet que j'ai bien sûr flambé et bien nettoyé et bien séché aussi. J'ai à peu près ici 1 kg de ça. Nous allons passer à la marinade. Là, comme vous voyez, j'ai un saladier assez profond. Je vais mettre le yaourt. Je vais ajouter l'ail. Je vais ajouter un oignon râpé. Voilà. Je vais ajouter la tomate concentrée. On avait dit 2 cuillères à soupe. Je vais ajouter 3 cuillères à soupe de vinaigre. Une cuillère à soupe d'huile végétale ou d'huile d'olive. Vous obtiendrez des pilons. Moi, mais personnellement, je prépare aussi cette marinade pour un poulet entier. Et vraiment, ça donne un très bon goût. Surtout si vous arrivez à le mariner la veille ou la matinée pour le soir. Je vais ajouter le jus du citron. Comme je vous ai dit, 2 moyens ou un gros citron. Ça donne un très bon goût à votre poulet. Et bien sûr, à la fin, je vais ajouter les épices qui étaient la cannelle, curcuma, gingembre, paprika, poivre blanc et le cumin. Et bien sûr, le sel. Je vais bien mélanger. Déjà que cette marinade sent très bon. Je peux vous assurer que vous n'allez plus vous en passer. Là, bien sûr, à la fin, je vais mettre les pilons de poulet que j'ai nettoyés et flambés et bien séchés. La quantité dépendra du nombre de votre famille. Si vous doublez la quantité, doublez aussi la quantité de la marinade. Là, je vais bien mélanger afin que les morceaux de poulet s'imprègnent de cette marinade. J'ai bien mariné le poulet, je l'ai couvert d'un film alimentaire. Je vais tout simplement réserver au frais jusqu'au moment de la cuisson. Là, nous allons passer à la réalisation de la deuxième étape ou tout simplement des pommes de terre qui vont accompagner nos pilons de poulet.
comme je vous ai dit, wedges potato, qui veut dire des pommes de terre non épluchées et coupées en frites, mais des frites assez grandes. Là, comme vous voyez, j'ai de la pomme de terre, cela dépend du nombre de personnes. Là, j'ai à peu près 5 grandes pommes de terre. Là, j'ai des épices. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai de l'oignon en poudre ou en granulé. Là, j'ai une cuillère à café de paprika. J'ai du persil séché. J'ai un peu de poivre blanc et bien sûr, j'ai du sel. Aussi, j'aurai besoin de la semoule très fine. Comme vous voyez là, j'ai à peu près 4 cuillères à café bombées de semoule fine à laquelle j'ai mis un peu de poivre noir. Et là, j'ai 100 g de farine. Là, tout d'abord, nous allons commencer par couper notre pomme de terre. Entre temps, j'ai mis de l'eau dans une casserole assez grande et je vais laisser bouillir. Là, nous allons prendre notre pomme de terre que j'ai bien sûr bien lavée. Nous allons couper en deux, de préférence des pommes de terre grandes. Et tout simplement, chaque moitié de pomme de terre, je vais la couper en 4. Voilà, des pommes de terre assez grandes qu'on appelle wedges potato, que je vais laisser comme ça. Je vais terminer le reste des pommes de terre. Ma pomme de terre est prête. Dès que je vois l'eau commence à bouillir, je vais la mettre tout simplement dans l'eau. Comme vous voyez, l'eau commence à bouillir. Je vais tout simplement mettre mes pommes de terre et je vais laisser bouillir à peu près 4 minutes. Ensuite, je vais les mettre dans du papier absorbant afin d'enlever toute l'eau et sécher bien nos pommes de terre. Là, comme vous voyez, j'ai mis du papier absorbant. Là, je vais mettre les pommes de terre que j'ai laissé bouillir, comme je vous ai dit, 4 minutes. Alors, j'ai bien séché mes pommes de terre. Là, nous allons passer à la marinade. Comme je vous ai dit, là, j'ai de l'oignon en granulé, j'ai du paprika, j'ai du persil séché, un peu de poivre blanc. Et là, j'ai du sel. Voilà. Je vais ajouter la semoule fine. Donc j'avais ajouté un peu de poivre noir et je vais ajouter la farine. Je vais bien mélanger. Et je vais ajouter l'eau jusqu'à ce que j'obtienne une sorte de pâte un peu liquide dans laquelle je pourrai tremper mes pommes de terre. Comme vous voyez, c'est des recettes très faciles à réaliser et ça donne un très bon résultat. Surtout, comme je vous ai dit, ces recettes-là, je les prépare souvent pendant le week-end, quand tous les membres de la famille sont à la maison. Alors voilà la pâte que je voudrais obtenir. Voilà, comme vous voyez, je vais juste bien mélanger pour ne pas avoir des grumeaux. Pour 100 g de farine, j'avais ajouté ici 250 ml d'eau. Là, la marinade, elle est prête. Là, comme vous voyez, j'ai un plateau dans lequel j'ai mis du papier sulfurisé. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, je vais prendre mes pommes de terre, je vais les tremper, les égoutter, ensuite les mettre dans ce plat. Il y a des gens qui se demandent pourquoi j'ai mis de la semoule. Tout simplement, c'est cette semoule qui va nous donner ce croustillant à l'extérieur. Alors voilà, la pomme de terre, après cuisson. Je vais la mettre à l'intérieur. Ensuite, nous allons enlever l'excédent et nous allons la mettre dans le plateau. Voilà, j'ai aligné mes pommes de terre après les avoir marinées. Il faut laisser l'espace entre chaque pomme de terre et l'autre. Tout simplement, je vais couvrir d'un film alimentaire et je vais les mettre dans le congélateur pendant à peu près 2 heures. Alors, vous pouvez tout simplement préparer une grande quantité et la mettre au congélateur. Et lorsque vous aurez besoin, vous n'avez qu'à le retirer et les faire cuire directement. Ça donne un très très bon résultat. Après avoir laissé notre poulet mariné dans le réfrigérateur, et bien s'imprégner de notre marinade, je vais tout simplement disposer les pilons de poulet dans un plat Pyrex. Voilà, j'ai disposé les pilons de poulet. Je vais mettre dessus le reste de la marinade.
Comme je vous ai dit, c'est une marinade magnifique. Je ne m'en passe pas à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, j'avais préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais juste couvrir ce plat. Je vais laisser cuire à 180 degrés couvert pendant 30 minutes. Après 30 minutes de cuisson, je vais retirer le couvercle et je vais tout simplement laisser cuire à peu près 40 à 45 minutes maximum. Entre temps, ça serait bien de retourner vos pilons de poulet afin que la dorure soit uniforme. Après avoir laissé les pilons de poulet cuire pendant 10 minutes, là j'ai fait sortir notre plateau de wedges potato. Je vais mettre, vous pouvez tout simplement badigeonner à l'aide d'un pinceau avec un peu d'huile, ou sinon si vous avez ce spray là, juste un petit peu, voilà. Et je vais l'enfourner. Je vais les enfourner en même temps que notre poulet. Comme je vous avais dit, 10 minutes après avoir mis le plateau de poulet à l'intérieur, je vais mettre maintenant les pommes de terre et je vais laisser cuire à peu près maximum 25 minutes à 180 degrés. Et nous verrons tout à l'heure comment se présente notre poulet et notre pomme de terre après la cuisson. Voilà notre plat, il est prêt comme vous voyez. Les pilons de poulet sont bien juteux, ils sont croustillants à l'extérieur, une très belle cuisson. Voici les pommes de terre. Si vous êtes pressé, vous pouvez tout simplement les faire frire jusqu'à ce qu'ils obtiennent une belle couleur dorée. La cuisson prendra 2 à 3 minutes, mais dans le four, comme vous avez vu, à peu près 25 minutes. Mais c'est plus sain de préparer dans le four au lieu de les faire frire. Pour le poulet, comme vous voyez, une très belle dorure. Il est magnifique, bien doré, juteux. Lors de la cuisson, j'ai obtenu un jus ou une petite sauce que vous pouvez tout simplement servir avec du riz. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos questions. Sur ce bon plat, je vous dis merci de m'avoir suivi. Excellente journée et bon week-end.